Moi, Rihito Ito, je me marie aujourd'hui. Je me suis marié à 22 ans, un âge encore jeune, mais il y a en fait une raison à ça. Et cette raison, c'est... Qui aurait cru que nous serions forcés à un mariage de convenance, juste après avoir obtenu notre diplôme? La raison est que Shizune Kurosawa et moi avons eu un mariage arrangé pour les entreprises que nos familles respectives géraient. Ce mariage avait été décidé depuis le moment où nous sommes nés. Shizune était mon amie d'enfance, mais aussi ma fiancée. Et ce n'est pas tout. Rito, tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Le fait que nous soyons mariés ne signifie pas que la question est réglée. Bien sûr que j'ai pas oublié. Le fait que nous soyons mariés ne signifie pas que mes sentiments ont changé. Shizune et moi, nous entendions pas bien. Mais nous devions nous marier pour nos familles. C'est pourquoi nous avions un défi entre nous. Et ce défi, c'est... Je suis la dominante aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu ferais mieux d'être reconnaissant. Je me suis habillée en secrétaire, ta préférée. Je vais te faire tomber amoureux de moi avec ça. Comme ça, le défi était de savoir qui pourrait faire tomber l'autre amoureux. Si nous essayions tous les deux d'être le dominant, nous savions que nous finirions par nous battre. C'est pourquoi nous prenions des tours chaque jour. Comment as-tu su que j'aime les secrétaires? J'ai obtenu cette information de tes domestiques. La corruption, c'est pas juste. Pas du tout, laisse-moi te rappeler. Le gagnant de ce défi est celui qui fait tomber l'autre personne amoureuse en premier. Pour atteindre cet objectif, nous pouvons utiliser n'importe quelle méthode. Excepté les crimes, bien sûr. Mais comment? C'est une véritable intrusion dans ma vie privée. N'est-ce pas un jeu déloyal? Cette information devrait être acceptable si nous sommes mariés. Tu as l'air très professionnel, mais c'était un coup bas. Ouais, c'est ça. Nous nous connaissons depuis longtemps maintenant. Je peux voir à travers les plans de Shizune bien avant. Qui diable serait franc sur ses préférences devant ses employés? Moi, amoureux des secrétaires. C'est de fausses informations. Ça ne fonctionnera pas du tout sur moi. D'accord, je vais le faire maintenant. Patron, je suis vraiment désolée d'avoir fait cette erreur plus tôt. Je suis tellement maladroite et mauvaise dans mon travail. S'il vous plaît, punissez-moi, monsieur. Ah, Tu as rougi, j'en suis sûre, tu as rougi. je suis juste surpris de ce que tu as dit. Tu n'as jamais dit quelque chose comme ça avant. Pensais-tu vraiment que je croirais ce que ta servante m'a dit? Tu sembles être un gars sympa, mais en réalité, tu es plus dominant que soumis. Je savais déjà que la voie de la domination ne marcherait pas pour toi. Tu aimes les filles que tu peux taquiner et avec qui tu peux t'amuser, n'est-ce pas? Je savais déjà que ça ne marcherait pas si je le rendais évident. Alors, je t'ai fait baisser ta garde en me déguisant en secrétaire. Tu es toujours aussi sournoise. Il n'y a aucune chance que je perde contre toi, Rito. Alors, comment ça s'est passé? Tu es tombé amoureux de moi? Il n'y a aucune chance que je tombe aussi facilement. D'accord, mais nous allons commencer à vivre ensemble maintenant. Alors ce n'est pas encore fini, tu sais. Je pense que nous sommes le seul couple au monde à faire quelque chose comme ça lors de notre première nuit de mariage. C'est juste comme ça quand c'est un mariage de convenance. Même après ça, le plan de Shizune pour me faire tomber amoureux d'elle a continué. En fait, elle était encore plus audacieuse maintenant que nous étions mariés. Apparemment, c'est parce qu'elle n'avait plus à se soucier des apparences maintenant que nous étions mariés. Je veux dire, c'est vrai que nous n'avions rien à craindre sans que d'autres personnes nous regardent, mais... La vie de marié est terrible. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper une plainte pendant le travail le jour suivant. Monsieur, c'est encore les heures de travail. Allez, sois un peu indulgent. J'ai du mal avec ce nouveau mode de vie, Nagisa. Ce type s'appelle Nagisa Inamori. C'était mon ami du lycée ainsi que mon secrétaire. Il plaisante beaucoup, mais c'est un gars responsable et fiable. Au fait, j'ai commencé à travailler pour mon père après avoir terminé le lycée. Depuis l'année dernière, on m'a confié le poste de patron dans une des entreprises du groupe Ito. Mais tu es proche de Shizune depuis que vous êtes jeune, n'est-ce pas? Je ne pense pas que les choses changent beaucoup lorsque vous vous mariez. Mais tu comprends pas! Elle me drague sans même se soucier si je suis sur le point de dormir ou quelque chose du genre. Je suis déjà épuisé. Tu continues toujours ce défi même après être marié? Ça ne se termine pas tant que l'un de nous n'admet pas avoir perdu. Je peux comprendre que vous jouiez à ce jeu au lycée, mais... Pourquoi avez-vous continué à jouer même après avoir trouvé un travail et que Shizune soit allée à l'université?
Je pense que vous êtes proches. Comme toujours. De toute façon, tu es marié maintenant. Pourquoi tu ne prendrais pas une pause du travail et partir en lune de miel? C'est un mariage arrangé. Je ne suis pas très au fait du monde des riches, mais un mariage reste un mariage. Une lune de miel devrait être permise, non? As-tu demandé à Shizune ce qu'elle pense d'une lune de miel? C'est... Non, pas encore, mais... Je dois prendre des congés pour ça. De plus, tu es maintenant marié. Je pense que tu devrais régler les choses avec Shizune. Tu as beaucoup de bon sens. Bon, d'accord. J'essaierai d'y parler plus tard aujourd'hui. Oui, tu devrais faire ça. Bon, on peut pas continuer à bavarder indéfiniment. C'est presque l'heure de la réunion, n'est-ce pas? Oui, patron. Elle aura lieu dans exactement 10 minutes. Très bien. Préparons-nous alors. Après ça, j'ai arrêté de penser à mes affaires personnelles et je me suis concentré sur mon travail. Ce soir-là... voulais-tu partir en lune de miel? Tu proposes une lune de miel? Mais pourquoi es-tu si surprise? Quel genre de personne crois-tu que je suis? Un bourreau de travail qui ne trouve pas de temps pour sa fiancée. Je n'ai pas oublié la fois où tu n'es pas venu à ma fête d'anniversaire. Mais je t'ai dit, je suis désolé pour ça. C'était à propos de la fête d'anniversaire de Shizune il y a 2 ans. Elle organisait une grande fête chaque année et invitait ses amis, des gens d'affaires et des célébrités populaires. J'assistais à ces fêtes chaque année en tant que son fiancé, mais je n'ai pas pu y aller il y a 2 ans à cause d'un problème inattendu au travail. J'ai tant bien que mal géré la situation et je me suis dirigé vers le lieu de la fête. Mais quand je suis arrivé, la fête était finie. Alors, une personne sans cœur comme toi demande soudainement si je veux partir en lune de miel. Qu'est-ce qui a changé? Rien, je pensais simplement que nous pourrions y aller si tu le souhaitais. La façon dont tu dis ça donne l'impression que tu ne te soucies pas vraiment d'y aller. Je voulais pas dire de cette façon. Peu importe, nous n'avons pas besoin de partir en lune de miel. Ce ne sera probablement pas amusant de toute façon. Shizune, il semble que je l'ai mise de mauvaise humeur. Notre relation n'a probablement pas évolué, car nous ne nous entendons pas bien quand il s'agit de choses comme ça. Quoi qu'il en soit, j'ai quelque chose à te dire. Hein? Et qu'est-ce qu'il y a? Nous avons un mariage de complaisance. En gros, nous sommes mariés uniquement pour le profit. Mais je ne te permettrai pas de me tromper ou de regarder une autre femme de cette façon. Je le sais déjà. Pourquoi dis-tu ça tout à coup? Tu ne peux pas avoir de maîtresse non plus. C'est pas la même chose que te tromper? Tant que tu comprends. D'accord, je vais retourner dans ma chambre. Et comme ça, Shizune est retournée dans sa chambre. Comme toujours, il était difficile de comprendre ce qu'elle pensait. Voilà ce qui s'est passé hier. Les femmes sont tellement compliquées. J'ai raconté tout ce qui s'est passé la veille à Nagisa. Je ne veux pas que mes employés me voient dans cet état, mais mon ami de longue date fait exception. Shizune est toujours fâchée à propos de la fête d'anniversaire? Je me sens mal de pas être arrivé à l'heure, mais c'est pas quelque chose sur lequel on devrait en vouloir pendant 2 ans, si? Je comprendrais si j'étais vraiment son petit ami. Nous sommes dans un mariage arrangé décidé par nos parents. Il est évident que Shizune lui en veut encore parce qu'elle voulait vraiment que Rihito soit là, mais ils ont tous les deux des personnalités difficiles. Donc je ne peux pas vraiment dire quoi que ce soit pour m'interposer. Espérons que tout se passera bien une fois qu'ils découvriront la vérité. Mais je suppose que la vie ne fonctionne pas comme ça. Au moins, si je disais la vérité à ces deux-là, ils deviendraient fous et les choses deviendraient encore plus compliquées. Et donc, que penses-tu que je devrais faire? Pourquoi ne pas acheter un gâteau sur le chemin du retour et t'excuser à nouveau? J'ai essayé de faire pardonner en achetant un gâteau de nombreuses fois. De nos jours, elle suspecte qu'il y a quelque chose chaque fois que je lui apporte un gâteau. Vous êtes jeune marié, mais vous vous comportez comme un couple qui est marié depuis plusieurs années déjà. En tout cas, que dirais-tu de l'emmener dans un endroit sympa? C'était pas l'intention avec la lune de miel? Je viens de recevoir un message. C'est ton téléphone personnel, non? C'est Shizune? Oui, elle dîne avec son amie ce soir. Donc elle m'a dit de prendre mon dîner en rentrant chez moi. Elle te montre qu'elle est de mauvaise humeur en ne dînant pas avec toi. Franchement, c'est tellement facile de voir quand elle est énervée. Ce n'est pas une si mauvaise chose de temps en temps. Mais on vient juste de se marier. Bon, je suppose que je peux pas la forcer à rester à la maison. Pourquoi ne pas dîner ensemble alors? Ça fait un moment que nous ne sommes pas sortis ensemble. Ouais, c'est vrai. D'accord, dînons ensemble. Et comme ça, Nagisa et moi avons décidé d'aller manger quelque part après le travail. Je suis désolée de t'appeler si soudainement. J'étais en colère contre Rihito pour une petite chose hier, et je me sentais mal à l'aise de le voir aujourd'hui. Alors je dînais avec mon ami de l'université. C'est bon, c'est bon.
Tu es vraiment d'accord pour m'inviter cependant? Cet endroit a l'air vraiment cher. Bien sûr, je t'ai fait venir aujourd'hui. Eh bien, il est très rare que tu te rendes dans un endroit aussi chic que celui-ci. Vraiment? Tu évitais des endroits comme celui-ci quand tu sortais avec nous. Oh, oui. Je ne venais dans des endroits comme celui-ci qu'avec Rito. Mais ce n'est pas parce que nous mangeons ensemble que c'est un rendez-vous! Oui, nous ne faisions que manger ensemble pour calmer maman et papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien! Pourquoi es-tu en panique? Ce n'est rien! De toute façon, nous devons nous taire parce que nous sommes à l'intérieur du restaurant! C'est toi qui fais des bruits, Chizune. Après ça, mon ami et moi avons été conduits à nos sièges. En plein milieu de ça... Tu aimes vraiment cet endroit, n'est-ce pas, Rito? Bien oui, la nourriture ici est délicieuse. J'ai d'abord cru que je l'avais imaginé. L'homme avait le même nom unique et la même voix. Mais je ne pouvais pas croire que le fidèle Rito serait dans ce restaurant avec une autre femme. Mais c'était le même visage que je regardais tous les jours. Il n'y avait aucun moyen que je ne puisse pas le reconnaître. Attends, ce ne serait pas ton mari, cet homme? Hein? Chizune? Je ne peux pas le croire, je ne peux pas le croire, je ne peux pas le croire! C'est seulement hier que je lui ai dit qu'il n'était pas autorisé à tricher! Tu aimes vraiment cet endroit, signifie qu'ils viennent ici souvent ensemble aussi! De plus, elle l'a appelé par son prénom, ce qui signifie qu'ils sont proches, et ce n'est pas une collègue de travail! Il me trompe définitivement, je ne lui pardonnerai pas! Chizune, tu vas bien? Je vais bien. Oui, je vais très bien. Est-ce que tu vas vraiment bien? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis comme toujours. De toute façon, mangeons et rentrons à la maison rapidement. J'ai quelque chose à faire maintenant. Je suis rentré. Shizune n'est pas encore rentrée? Shizune travaille aussi pour l'entreprise familiale, mais je rentre généralement plus tard qu'elle. Il semble qu'elle va rentrer tard parce qu'elle est sortie avec son ami. Elle fait toujours les tâches ménagères pour nous, alors peut-être que je devrais en faire pour elle aujourd'hui. Je veux dire, j'essaie de faire la lessive, mais Shizune se fâche toujours contre moi à cause de ça. Qu'est-ce que c'est? Je vais retourner chez mes parents. Mais de quoi parle-t-elle? Pourquoi a-t-elle l'air de dire que nous sommes sur le point de divorcer? J'ai rapidement appelé Shizune. Oui? Allô? Shizune? Pourquoi rentres-tu soudainement chez tes parents? Qu'est-ce que tu veux dire par « pourquoi » Je te l'ai dit, non? Tu n'as pas le droit de me tromper! Quelle honte! Je t'ai vu me tromper avec une autre fille aujourd'hui. Quoi? De quoi tu parles? Tu m'as trahi! Je veux divorcer! Attends une minute! Bon sang, elle a raccroché. J'ai rapidement recomposé son numéro, mais l'appel ne passait pas. En fait, il semble qu'elle refusait mes appels. Ah, mais pourquoi dit-elle tout à coup que je la trompe? Attends, était-elle aussi dans ce restaurant? C'est un malentendu! J'ai une idée de ce qui aurait pu se passer, et j'ai rapidement appelé Nagisa. Et puis, je me suis précipité chez les parents de Shizune. Rito, qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Monsieur, je suis désolé. Ne t'excuse pas auprès de moi. Shizune s'est enfermée dans sa chambre et refuse de sortir. Elle est probablement en train de pleurer. Hein? Alors, cette dame est-elle le problème? Oui, mais il y a deux malentendus ici. J'ai tout expliqué au père de Shizune. Après qu'il a compris la situation, il nous a permis d'entrer dans la chambre de Shizune. Il est si stupide! Ce tricheur! Pourquoi ne m'a-t-il pas choisi? Son ami d'enfance! Shizune, puis-je te parler un instant? Pourquoi es-tu ici? Je rentre. N'entrez pas sans ma permission! Pourquoi ma porte est-elle déverrouillée? J'ai demandé à la femme de ménage de l'ouvrir. Qu'est-ce que tu fais? Je me sens mal d'entrer, mais tu me parleras pas autrement, n'est-ce pas? Je n'ai rien à dire avec une ordure infidèle! Je te l'ai dit, je ne t'ai pas trompé. Alors, qui était la fille avec qui tu as mangé aujourd'hui? J'étais avec Nagisa. Quoi? Nagisa Inamori. Il était notre lycée, tu te souviens? Mais Inamori-kun est un homme, n'est-ce pas? Je l'ai rencontré lors de notre mariage aussi. C'est pas elle la dame que tu as vue avec moi?
Je suis désolé, Shizune. Je ne voulais pas causer de malentendu. Tu es vraiment Inamori-kun? Pourquoi es-tu habillée comme une femme? Je suis désolé. Seul Rito est au courant, mais en réalité, j'ai toujours été intéressé par l'idée de m'habiller en femme. Plus précisément, je n'aime pas les vêtements pour hommes. J'aime les vêtements pour femmes, donc je les porte toujours. Mais tu portais un costume à notre mariage. Comme c'était ton mariage, je savais qu'il y aurait beaucoup de nos camarades de lycée. C'est pour ça que j'ai porté des vêtements pour hommes. Donc c'était une mauvaise interprétation de ma part? En gros, oui, mais je suis quand même désolé. J'ai été négligent et je t'ai blessé. Je suis désolé aussi. C'est de ma faute à la base. Ne t'excuse pas. Je suis aussi désolée. Après ça, on a cessé de s'excuser les uns les autres. 10 minutes plus tard. Très bien. Maintenant que nous avons clarifié la situation, rentrons à la maison. Tu n'es pas fâché? Non, je ne suis pas fâché. J'étais celui qui a causé le malentendu. Plus que ça, je ressens du regret. Pourquoi? Je suis désolé. Je t'ai menti tout ce temps. Si je suis honnête, je suis amoureux de toi depuis le lycée. Mais je pensais que si nous mettions fin à la compétition, tu ne flirterais plus avec moi. Alors je ne voulais pas accepter ma défaite. Vraiment? Oui. Alors je suis désolé. Si je t'avais dit la vérité, tu n'aurais probablement pas eu cette méprise. Ah, je suis désolée aussi. Shizune? Je t'aime depuis que nous sommes à l'école primaire. Mais tu ne m'as jamais vue comme autre chose. Alors je ne voulais pas accepter ma défaite. Contrairement à toi, j'ai continué à mentir pour une raison enfantine. J'étais têtue et j'ai fait semblant. Ça signifie que nous... Vous êtes amoureux l'un de l'autre depuis longtemps maintenant. Enfin, tout le monde le savait déjà. Mais tu aurais dû me le dire si c'était le cas. Même si je vous l'avais dit, vous n'auriez pas admis. En fait, vous auriez été fâchés. Ça pourrait être vrai. Quoi qu'il en soit, mis à part ça, si vous connaissez les sentiments de l'autre, n'y a-t-il pas quelque chose que vous devez dire? Shizune? Oui? C'est bizarre étant donné que nous nous sommes déjà mariés, mais je t'aime, Shizune. C'est pourquoi je veux que nous vivions comme un couple normal à partir de maintenant. Oui, bien sûr, je le voudrais aussi. Tout comme le proverbe qui dit le calme après la tempête, nous nous sommes finalement révélés nos vrais sentiments après avoir traversé des problèmes malgré notre entêtement toutes ces années. Honnêtement, j'aurais pu passer des moments beaucoup plus heureux avec elle si j'avais avoué mes sentiments au lycée. Mais puisque j'ai ce regret, je promets de gâter Shizune autant que je peux à partir de maintenant. 1 an après m'être fait cette promesse à moi-même, Rito, ta main ne bouge pas. Caresse-moi correctement les cheveux. Shizune est devenue un grand bébé. Je ne sais pas si elle a toujours été comme ça ou si elle est devenue comme ça parce que je l'ai trop gâtée cette année passée. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est adorable quand elle agit ainsi. C'est pourquoi j'étais heureux de ma vie chaque jour, et c'est pourquoi je continuerai à gâter Shizune.